lorsqu'on pénètre dans cette église, qui était quand même assez sombre à l'époque, la première chose que j'ai remarquée, c'est effectivement sa verticalité. Ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Je me suis dit, bon, ensuite je regarde les voûtes et je vois des voûtes qui sont magnifiques, mais dans l'ombre. À la fois on est dans un lieu très particulier, chargé d'histoire, en même temps qui est absolument magnifique, de par son architecture. Ça serait bien si on pouvait les voir un peu mieux. La réalisation de l'éclairage s'est déroulée en plusieurs phases. Il y a eu le cahier des charges qui a été donné par le concepteur et le créateur de Lumière, et il y a eu plusieurs visites sur les lieux pour m'imprégner du lieu. Et en fait, le bâtiment, le lieu architectural, fait que tout se déroule. En fait, c'est vraiment une communion entre nous deux lors de la réalisation, qui s'est déroulée après sur 2 mois avec des équipes de 2 à 4 personnes. Travail de nuit, travail en hauteur, puisqu'on a installé sur des nefs et sur des voûtes à 12 mètres les passages de câbles et l'éclairage. La particularité de la réalisation de ce projet a été de pouvoir créer cet éclairage en même temps que la vie de l'église. La première fois où j'ai mis les pieds à Saint-Gervais, c'était en 2010. Nous sommes en 2020. Le projet a pris un peu de temps, mais ça m'a permis aussi de le mûrir tranquillement. Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres, notamment le confort des fidèles, des célébrants. Il y a aussi un besoin d'éclairage de l'architecture et des œuvres, de façon à mettre en évidence un certain nombre de choses, et surtout dans un édifice comme celui-là qui est très vertical, justement de donner cette élévation par l'éclairage de l'architecture. Donc c'est tous ces paramètres-là qui sont à prendre en compte. Et j'ai remarqué dans mon expérience d'éclairagiste qu'en fait c'est le lieu qui va guider la position des projecteurs. C'est-à-dire c'est l'architecture qui va me dire où je vais pouvoir placer mes sources lumineuses. M. Zadikian avait prévu l'environnement complet de l'éclairage avec le choix des projecteurs. Et en fait, mon rôle a été la réalisation, la pose et les réglages de cet éclairage avec la projection réelle, puisque je suis passé de plan avec une projection visuelle sur plan à une projection réelle avec les reliefs, les ombres que l'on peut retrouver dans l'édifice. Donc cette méthode, elle est à la fois simple, mais en même temps, elle permet, je dirais, d'aller assez rapidement à l'éclairage qui est nécessaire à l'architecture, tout en conservant à l'esprit qu'il faut qu'au niveau de la nef, au niveau de l'autel, il y a une quantité de lumière suffisante pour que les célébrants soient à l'aise, pour que les fidèles qui assistent à la célébration soient à l'aise. Et donc, ces paramètres sont à prendre en compte. Et donc, globalement, on obtient quelque chose d'assez homogène sur l'ensemble du bâtiment et de l'église.